profondément. Voilà, dans un mouvement ample, de plus en plus ample. Tu respires profondément dans des conditions idéales pour faire ce voyage au cours duquel je t'accompagne dans le calme et la tranquillité. Tu respires profondément et à l'expire, tu évacues les tensions du corps, calme et détendu. Tu respires profondément et à l'expire, tu évacues les quelques pensées parasites qui sont là comme des nuages sur lesquels tu souffles pour que tout devienne beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Très bien. Tu respires avec profondeur et amplitude. Et tu évacues les énergies usagées en dehors de ton espace. Loin, loin, loin de toi. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu te rapproches du plus profond de toi. Tu descends de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose, calme et tranquille. Et maintenant, Anita, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec la partie subliminale qui a une incarnation de tout petit bébé dans notre présent. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai l'impression d'être dans un genre de bateau. Pas au niveau de ce que je vois, mais au niveau de ce que je ressens. Ça fait comme si ça tangue. Ça tangue, d'accord. Voilà, ça tangue. Je me sens comme dans l'eau, il y a des bulles. D'accord. Très bien. J'entends des gens qui se hurlent dessus. Ok. C'est assez sourd. Tout est assez sourd. Mais c'est comme si au loin, il y a des gens qui se crient très fort dessus. J'ai des genres de chocs avec l'eau, comme des grosses vagues. D'accord. Ok. Prendre la perspective, un pas de recul, Anita, pour observer et chercher la partie subliminale à laquelle tu es connectée. Oui, c'est Ferdinand. D'accord. C'est un bébé dans un ventre. D'accord. Ok. C'est un bébé dans un ventre à combien de mois de gestation? 8. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de lui? Qu'est-ce qui vibre de lui là? Comme un genre d'état d'attente. D'accord. D'attente et comme un genre de protection. D'accord. Ok. La partie subliminale de Ferdinand, est-ce que tu la perçois? Oui. Ferdinand, pardon. Oui, Ferdinand. Oui, je l'aperçois. Ok. Comment elle se présente à toi? Sous quelle apparence? Ça fait comme un genre de calque superposé à ce que je vois de la partie physique. Très proche du corps, ça signifie?
ça signifie que c'est comme si je voyais un calque où il se passe des choses assez similaires, Mhm. mais comme si on avait mis un calque par-dessus la partie physique. Ok, En très bien. fait, pour essayer d'être clair, en fait, je vois le plan physique Mhm. et quand je cherche la partie subliminale, ça me montre comme une feuille de calque, en fait, qui est posée sur le tableau de la partie physique avec toute la même chose, mais comme redessinée sur ce calque. Et redessine à l'identique? À Ou y a-t-il l'identique, des nuances? à l'identique, à l'exception Oui. que tout est noir et blanc. C'est pas vraiment noir et blanc, c'est comme un genre de sépia, Hmm. une Comme couleur négatif? un peu comme exactement, c'est comme un négatif. D'accord. Tu me confirmes que l'ADN éthérique entre ce que tu perçois de l'espace subtil et du niveau physique est identique? On est bien avec Ferdinand Oui, sur ces deux oui, plans? oui. D'accord. Ok. Ouvre un canal télépathique avec Ferdinand subliminal. Et c- oui. Oui, Et c'est dis-moi. comme si j'avais la possibilité de voir tous les calques qui vont exister. Il y a déjà des calques prévus? Oui, c'est comme si je voyais tous les calques figés dans plusieurs scènes différentes. Si par exemple, je prends beaucoup de perspectives, Oui. j'ai comme des milliers de calques en fait que je peux prendre, zoomer dessus et ça m'amène dans une scène physique. D'accord, ces calques. Quelle est leur fréquence? Est-ce que c'est la fréquence de Ferdinand? Non. Non. Ok, tu suis cette fréquence. La fréquence des calques et que tu remontes jusqu'à leur créateur. Quand tu me dis ça, je retourne à un calque vide. Ok, ce calque vide, focus Oui. dessus, lis toutes les informations de ce calque, son programme, d'où il Oui. vient, qui l'a créé, ce qu'il contient, pourquoi il est là. Oui, tout est à construire, il s'appelle comme ça, ce Tout est... calque. Mhm. Il appartient à qui? Et quand là, je vois comme si un crayon qui commence à gribouiller dessus. Et il y a écrit en lettres en transparente, tout est à construire. Mhm. Qui tient ce crayon? Qui écrit? Tout est à construire. Un homme Un homme. assis à un bureau, un genre Ok. de d'homme assez vieux, Mhm. assez étrange physiquement. C'est-à-dire, dis-moi ce qui est étrange de ton point de vue. Il n'a pas de nez. Mhm. Il est, on dirait qu'il est brûlé. D'accord. Toute sa peau, il a que de la peau, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de sourcils, il n'a pas de cils. Et sa peau, elle est toute, elle est couleur humaine, mais comme s'il était tout brûlé. Et Mhm. il a deux trous, tu vois, dans le nez, il n'a pas de nez. Et D'accord. ses yeux, ils sont hyper ressortis de leurs orbites. Et sa bouche, pareil, il a pas de lèvres, ça fait comme un trou. Et il respire comme si il était malade. Il respire vraiment très fort. Il a comme si, tu sais, Ouais, il galère. tu comme les gens qui ont, je sais plus comment ça s'appelle là. Une trachéotomie. Ouais, voilà, ce genre. Et Trachéite. il est nu et il a le corps vraiment très maigre et frêle. Et pareil, toute sa peau est brûlée. Et il a des mains atrophiées, des pieds atrophiés, mais il tient comme ce stylo. Il est dans un espace euh, très bordélique. Il y en a de partout, on dirait comme un espace de savant fou, tu vois. Il y a des éprouvettes, il y a des globes, il y a des livres de partout, des trucs ouverts, des trucs fermés, des bouts de machin. C'est très, très dense. Très Il y a dense. beaucoup de choses, énormément de choses.
Il y a derrière lui une immense étagère avec plein de... Comme des flacons qui contiennent tous des calques. D'accord. Ok. Ce monsieur fait une lecture de son ADN éthérique, Anita. En fait, je le trouve humain. Est-il incarné ou Non, désincarné? il n'est pas incarné. Il est désincarné, mais il n'est pas seulement humain. Ah, c'est-à-dire? Je sais pas. C'est comme un humain qui avait morphé. Morflé? Non. Aussi, oui. Oui, aussi. Mais comme s'il avait muté en quelque chose de pas humain. Dis-moi si on peut le qualifier de désincarné dans cette scène que tu observes. Non. Non. Ok. Très bien. Ok. Observe comment il est connecté à Ferdinand. Avec les calques. C'est lui qui crée Ferdinand, presque. C'est comme si lui qui écrit Ferdinand. C'est son livre. C'est son dessin. C'est pas un livre, c'est une création, ça s'appelle. Il est créateur, cet être. D'accord. Il crée des histoires, il crée des calques qui transposent avec des humains, sur des humains. Il transpose ses créations sur des créations humaines. Alors, qu'est-ce qui permet justement cette transposition de ses propres créations à lui sur celle des consciences humaines? Quelle fréquence crée cette possibilité? La souffrance. C'est la souffrance? D'accord. Sa souffrance à lui, comme si sa souffrance à lui, elle rentrait en résonance avec des souffrances, d'autres souffrances, d'autres consciences. Et grâce à ce point commun, c'est comme s'il avait la possibilité de compréhension, la possibilité de, comme une certaine forme d'empathie, d'une certaine manière. Et il rentre comme ça en connexion et il transpose ses créations, ses calques, il transpose sur ses consciences en souffrance. Et il le fait avec quelle intention? C'est bizarre parce que c'est comme si il y a un truc étrange dans la manière dont il le fait. C'est pas comme d'habitude où il a l'intention de voler quelque chose ou il vole quelque chose, bien sûr, mais c'est comme si lui, il avait fondamentalement l'impression. Il y a pas, c'est une notion différente de la notion de faire du bien ou faire du mal, en fait. C'est lui, il a l'impression de créer seulement. Voilà, la seule intention qu'il met, c'est de la création. Est-ce que c'est de la création comme un savant fou qui a le génie créateur et qui est voilà. passionné et qui est dévoré par sa passion? Ou est-ce qu'il veut réparer ce qu'il n'a pas, ou il veut réparer sa souffrance? Un peu des deux. En fait, il a cette espèce d'engouement, de quelque chose qui vit en lui, il veut créer, il veut créer des choses, tu vois, je le vois avec ses crayons et tous ses négatifs et ses calques il est dans une création, tu sais, frénétique, quoi, quelque chose d'obsessionnel. Ouais, d'obsessionnel totalement, et en même temps, il a ce vécu derrière d'humain où il a ressenti cette souffrance intense. C'est quelqu'un qui il a brûlé vif, en fait. Bah oui. Et il a cette volonté, c'est pas de réparer, c'est juste de transposer sa souffrance. Il y a un truc. Oui. De toute façon, comme il vibre cette souffrance liée à son décès,
Il crée tout à partir de cette fréquence-là, de façon frénétique. Oui, mais là, tu vois, c'est même plus une question d'être désincarné. En fait, Ouais. c'est comme s'il avait muté vers autre chose, en fait. Ouais, c'est ça qui est curieux. Ok. Il est un être créateur qui était anciennement humain et qui est passé à quelque chose de différent là maintenant. Ouais. Prendre la perspective encore, Anita, par rapport à sa situation à lui. Et sa situation à lui, c'est comme lui, il est autonome, hein. Libre? Autonome. Est-il libre dans son espace Il est ésotérique? son Oui. propre interférent. Il est son propre interférent. Ok. D'accord. Ok. Observe dans quelques temps ce qui va advenir du petit Ferdinand par rapport à la fréquence de création sur laquelle il calque ses créations sur Ferdinand par le biais de la souffrance. Ça va donner quoi la vie du petit Ferdinand? Déjà, Ferdinand, il arrive dans une famille dysfonctionnelle plus. Il y a le père qui est violent déjà, qui a presque, il a un trouble presque psychique, quoi. Il a quelque Ouais. chose. Voilà, la mère totalement en dépression. Ah oui. Euh, Dis-moi ce qu'il en est de leur situation ésotérique, au papa comme à la maman. ils sont complètement interférés, les deux. D'accord. Même le père, il a une forte interférence, presque comme une forme de possession. D'accord. Euh, Ferdinand, si j'avance dans les calques, je vois que de la souffrance, hein. Euh, Comme lui, ensuite, il, il a fait diverses fugues, expérimentations très jeunes d'un milieu de la nuit assez glauque. Il a été violé à 16 ans D'accord. dans une espèce de fête par un homme. Oui. Euh, Et ça, c'est c'est des assez- calques, excuse-moi, ces situations de vie au niveau physique sont la résultante des calques générés par l'être brûlé, là? Oui. Et c'est comme si il y avait diverses possibilités aussi. Il y a des calques qui sont chiffonnés, jetés. Il y a des calques, il y a des essais qui sont faits, qui sont ensuite retirés. Il essaye, en fait. C'est une expérimentation constante. Alors, Ferdinand vit énormément de choses. Ah bah C'est très oui. dense. Il vit des choses tout le temps, même dans son sommeil. Il y a il y a beaucoup d'essais, plusieurs expérimentations simultanées. Parfois, il superpose plusieurs calques. Quand il superpose plusieurs calques, ça fait comme un genre de brouillard. Là, je vois quand il superpose plusieurs calques, il a un accident de voiture. Euh, il y a beaucoup de données, c'est très dense, il y a énormément de choses. Mais de ce que j'entends, de ce que toi tu perçois, c'est que Ferdinand, quelque part, on le trouve nulle part. Il y a surtout la présence de cet être qui crée des calques. Et ces calques définissent Ferdinand, la Ouais. partie subliminale de Ferdinand. Ou est-ce que tu trouves une partie subliminale de Ferdinand, une étincelle d'existence, de présence de cette partie subliminale qui est Ferdinand? Quelque chose qui n'est pas un Je la... calque. Hmm. Hmm. Oui, il y a une essence de Ferdinand. Il y a une essence de Ferdinand. Suis Oui, cette et essence. elle est Ouais. dans la bibliothèque de cet homme. D'accord. Elle est dans Et, quoi? et tu sais, tout à l'heure, j'ai Ouais. dit, il y a comme, derrière lui, il y a comme une immense bibliothèque avec plein de petites éprouvettes avec un calque dedans. Dans chaque éprouvette, un calque. Et c'est un calque vide. Et ce calque, c'est l'essence de Ferdinand. Dans chaque éprouvette, il y a des calques qui sont des consciences. Autre que celle de Ferdinand Oui, dans les autres flacons? oui.
Il y en a combien en tout? Il y en a 78. Ok. Celle de Ferdinand, elle est là et c'est la première dont il est parti. Et c'est l'essence de Ferdinand qui est transposée dans le calque. Et juste après ça, il y a le premier calque que j'avais vu tout à l'heure où il y a écrit, où tu sais, Tout est à construire. où il y a écrit tout est à construire, où c'est le premier, le calque numéro 1 qui arrive juste après l'essence en fait. Ok. Eh ben, vaste entreprise. Ok. Observe d'un point de vue énergétique ce qui se passe pour cet être brûlé là et qui a mutant, au fur et à mesure des créations qu'il fait pour Ferdinand. Est-ce qu'il gagne ou perd en énergie, admettons, au fur et à mesure que ce que Ferdinand vit est, est violent en souffrance, est intense en souffrance? Le cheminement énergétique, j'aimerais le comprendre. Je vois pas, tu vois, comme d'habitude, où on voit quelque chose comme de la nourriture. Oui. Euh, non, là, c'est pas ça. Est-ce que c'est comme une addiction à la souffrance, comme s'il ne connaissait que ça et Ouais, complètement. Il y a un truc, je peux pas t'expliquer. C'est pas comme de la nourriture, mais il y a vraiment comme c'est une satisfaction, mais c'est bien plus intellectuel que ça. C'est pas un truc c'est presque de l'ordre, hein, c'est très pervers la manière. C'est ça que j'allais te proposer comme mot, perversion. Oui, complètement. C'est comme il n'y a pas de truc flag, tu vois. Il n'y a pas de truc flagrant de genre il se nourrit de ou il prend pour lui. Non, il y a un truc, c'est comme c'est une autosatisfaction. Hmm. Il s'autosatisfait de ce qu'il crée, en fait. Il y a un D'accord. truc, il s'autosatisfait. Et plus ça va en violence, plus ça va en souffrance, Hmm. plus ça va en tumulte, plus ça va en détresse, plus il se sent satisfait de ce qu'il vient de créer, en fait. Ok, d'accord. Ok, bah dis donc. Très bien. Bon, alors dans ce cas-là, ce qu'on va aller faire, j'aimerais que tu ailles observer juste avant l'incarnation de Ferdinand. Là, tu suis la partie subliminale de Ferdinand, juste avant son incarnation. À 3. 1, 2, 3. Mhm. Tu perçois son essence? Oui. Qu'est-ce que dis-moi, c'est où, comment ça se présente? C'est dans un genre de laboratoire. Ah, il est dans un laboratoire sous quelle forme? Quelle Particules, apparence? des particules. Particules. Il est déjà sous la forme de particules dans ce laboratoire? Il est comme des particules et il est comme dans un genre de liquide, Ok. dans un genre de bain. Et il est en train d'être, c'est-à-dire que à fur et à mesure que le liquide est en train de s'évaporer, à la fin, il ne restera plus que le calque. Hmm. Ok. Que perçois-tu dans son espace ésotérique? Autre que ce laboratoire, y a-t-il une présence, une conscience En autre fait, que la sienne? oui, ben, c'est le laboratoire de la même personne, de D'accord. cette personne brûlée. En fait, je perçois comme si c'était des milliers de petites particules Mhm. euh, et que je vois comme si elles se rapprochent les unes des autres et pour se cristalliser. Pour prendre forme, Oui. pour prendre forme matière, quoi. Se densifier et prendre une forme dans la matière. C'est ça que tu observes? Non, Non? non, pour prendre une forme de conscience, Pour prendre une forme de conscience. pour se créer, pour que la conscience se crée. Ok. En suivant la fréquence de Ferdinand, de cette essence, de cette conscience, l'essence, tu sais, originelle là, ce que tu as Mhm. retrouvé de lui de plus authentique. Mhm. Suis-la et trouve-la dans un moment où elle n'est pas interférée.
par cet être. Elle n'est pas sous sa coupe. Maintenant. Là, je vois, c'est comme un... C'est une de ces petites particules que j'ai vues tout à l'heure Mhm. qui pourrait s'apparenter à un genre de spigao. Tu vois ce que c'est? Non, dis-moi. C'est les espèces de petits trucs, tu sais, végétaux là, qui ont plein de petits piquants, ça se coince dans les poils des animaux, tu vois. Ah d'accord, comme les petites boules on appelle ça de pissenlit, là, les petites boules qui se coincent dans les Un poils. peu, ouais, voilà, ça ressemble un peu à ça. D'accord. Et ça, c'est une particule. Oui, mais c'est-à-dire que j'arrive pas à délimiter si c'est minuscule ou gigantesque. Hmm. Alors, tu n'écoutes que mes mots. Est-ce que c'est une particule élémentaire de l'univers? Oui ou non? Non. Non. Ok, très bien. Donc, dans cette petite particule qui ressemble à ce que tu m'as décrit, une petite boule avec des pics, donc il n'y a pas la notion de infiniment petit, infiniment grand. C'est ça? Hmm. Ok. Tu perçois l'essence de Ferdinand dans Oui, cette particule. Ok. oui. Où se trouve cette particule? En dessous. En dessous. C'est-à-dire, en dessous de quoi? Je sais pas. En dessous. Ok, prends de la perspective, Anita. Plus de perspective encore. Observe cette scène dans sa globalité. Hmm. Ça fait comme un genre de tunnel Ouais, et elle roule, elle avance. d'accord. Prends encore Vite. plus de perspective. Ce tunnel, il s'inscrit dans quoi? Dans le dessous. Ok, dis-moi ce qu'est le dessus. L'univers. D'accord. Ok. Et ce C'est un genre de dessous? limbe Hmm, en dessous. d'accord. Ok. Un genre de réverso. Hmm, ok. Est-ce que ça pourrait nous faire penser, ce tuyau, à une espèce de trou de verre, comme s'il y avait un déplacement entre un espace-temps et un autre? Un temps du dessus, un temps du dessous. Ouais, complètement. C'est comme un genre de reverse, tu vois. Il y a Hmm, comme la notion de monde à l'envers. à l'envers. Qu'est-ce qui fait dans ce monde à l'envers? On va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que cette particule fait là? Elle avance. Ok. Alors regarde-la avancer. Observe-la et suis son cheminement. Dis-moi jusqu'où elle avance comme ça. Pam! Elle Ah, explose au monde du dessus. elle explose au monde du dessus. Qu'est-ce qui l'a fait exploser? Ralentis. Comme si tu fractionnais chaque scène, chaque étape pour voir ce qui va venir la faire exploser. Est-ce que c'est un mouvement intérieur à elle ou c'est quelque chose d'extérieur? C'est la densité du monde de l'univers. Pas le même état. D'accord. Dès qu'elle arrive à la seconde même où elle transperce la particule du monde du dessus au monde du dessous, pam, elle explose. D'accord. Qu'est-ce qu'il advient d'elle une fois qu'elle explose? Tout est en errance, dans partout. Ça part partout. Ça se diffuse. D'accord. Très bien. Et au moment où elle est recomposée, c'est dans ce bain. D'accord. Ok. Alors on va revenir, on va l'appeler Spiga, à ce stade de Spiga. Hein, c'est pas mal. Ouvre un canal télépathique avec cette particule. Quand il est encore au monde du dessous, avant qu'il explose. Ouais. Hmm. Ok. À 3. 1, 2, 3. Bonjour. Est-ce que tu m'entends?
peux utiliser les cordes vocales d'Anita pour communiquer avec moi. Ok. Anita, déconnecte. Ok. Respire profondément. Bon. Il y a quelque chose qui l'empêche de communiquer avec nous? La densité La densité de ton être? de tout, en fait. C'est pas la même densité. On n'est pas sur les mêmes plans, en fait. C'est une question de plan. C'est vraiment étrange. Mais toi, tu es en mesure d'ouvrir un canal télépathique pour échanger avec? Ou ce problème de densité qui vous empêche de communiquer? Ouais, il y a comme une chape, il y a quelque chose, c'est pas la même. Je sais pas, c'est sourd. C'est fou ça. Ok. Très bien. Est-ce que cette chose que tu observes là, cette particule, est-ce que c'est un plan physique ou un plan éthérique? Éthérique. Éthérique, très bien. Quelle est sa condition ésotérique? Est-ce qu'il est libre, oui ou non? Oui. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a un autre moment dans lequel tu retrouves cette particule, ou cette essence plutôt, qui est libre et qui est sous une autre forme que Spiga? Oui, quand il explose. D'accord. Alors, oui, j'aimerais pouvoir communiquer. Bon, alors, on va communiquer avec une petite partie. Ok, très bien. Avance au moment où il explose et chope-moi la particule la plus vive de son essence. Ok. 1, 2, 3. Tu y es? Ok. As-tu la possibilité d'ouvrir un canal télépathique avec cette particule? Oui? Très bien. Oui. Alors, vas-y, à 3. 1, 2, 3. Et tu me laisses parler à travers tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Bonjour. Bonjour. Te voilà dans le monde du dessus? Je suis une voyageuse avec Anita. On vient à ta rencontre. Respire. Prends le temps. Voilà, et tu vas te sentir de plus en plus calme. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que tu trouves si beau? Dis-moi. Tout. Tout. Tu étais où avant? C'était moins beau de là d'où tu viens? C'était différent. Tu t'en souviens de là d'où tu viens? Oui. Ok. Et oui, c'est C'est beau cet léger, c'est univers. léger. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé justement à venir dans le monde du dessus? Qui es-tu? Je suis Elodie, je suis une voyageuse. Anita m'accompagne. On est ensemble pour venir à ta rencontre et si tu l'acceptes, échanger un petit temps, un petit moment avec toi. On est des terriennes. On est de la planète Terre, nous, des humaines. Qu'est-ce que c'est? Eh ben regarde, tu as cette faculté maintenant que tu es là de lire les informations que nous portons. Je te donne accès aux miennes. Regarde ce que c'est que la Terre. Oui. Tu es beaucoup. Oui, tout à fait. Nous sommes des consciences. Et Tu es c'est... oh, beaucoup. mais toi aussi, tu es Beaucoup beaucoup. d'informations. Toi aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de toi là qui s'est un peu répandu dans le monde du dessus, dans l'univers. Regarde, tous ces bouts de toi. Ah oui. Ressens-les. Oui. Tu vois, moi, je suis rassemblée et intègre. C'est ce qui me permet de voyager, d'échanger avec toi, de créer. Peut-être que tu pourrais te rassembler pour ne perdre aucune information qui t'appartient. Comment? Appelle à toi chaque partie de toi. Rassemble-toi.
Comme si tu étais une étoile. Pourquoi? Parce qu'une étoile génère sa propre énergie. Tout comme toi, tout comme moi, tout comme Anita. Il faut que je récupère les Petits bouts autres de... particules. Oh. Ouais, vas-y, essaye. Et tu me dis comment tu te sens une fois que c'est fait. Vas-y. Tu poses l'intention, hop, comme si tu aspires à toi toutes les autres parties de toi. Et tu les réunis à toi. Ah oui, Tu te sens c'est comment? c'est agréable, c'est beaucoup. Eh oui, eh oui, tu es beaucoup. Tu es le tout. Et c'est important que tu gardes cette intégrité parce que dans cette intégrité, tu as toutes tes informations. Elles sont utiles, toutes ces informations. Oui, C'est très intéressant même, surtout pour que tu nous expliques d'où tu viens, cette espèce de monde à l'envers que je ne connais pas oui, et que toi, visiblement, tu connais bien puisque tu en viens justement. oui, C'était ton choix de vivre dans ce monde du dessous? oui. Qu'est-ce que tu y faisais? J'avançais. Tu avançais? D'accord. Et tu ne faisais qu'avancer ou il y a autre chose qui se passait pour toi? Ah non, j'avançais et en même temps, je permettais au monde du dessous d'être ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est, le monde du dessous? Je ne le connais pas. J'aimerais que tu m'expliques, que tu me le décrives. Il est là, le monde parallèle Oui? qui fait fonctionner l'autre monde. Hmm. D'accord. Comment est-ce qu'il s'y prend pour faire fonctionner l'autre monde? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Comment ça fonctionne? Pourquoi des lois? Je Pourquoi ne sais des pas. règles? Pas de loi, pas de règles. Très bien. Non. Alors, quel est le processus pour faire fonctionner l'autre monde? Chacun, Mhm. chacun dans son entièreté vit ce qu'il a à Ok, vivre. d'accord. Donc, dans l'autre monde, là où c'est très dense, d'où tu viens, chacun vit dans son entièreté Oui, et avance, comme toi. oui, oui. D'accord. Très bien. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans le monde du dessus? Pourquoi n'es-tu pas resté dans le monde du dessous? Parce que je sais qu'il existe le monde du dessus. Hmm. Ok. Et Comment Oui, je t'écoute. je n'ai pas envie de ne pas l'expérimenter si je sais qu'il existe. D'accord. Donc c'est ton choix personnel et Oui, individuel dans ton intégrité de venir expérimenter le monde du dessus. oui. Ok. Tu savais que tu allais, avec cette histoire de densité, exploser et te fractionner comme ça en plein de petites particules? Oh non, Tu le savais pas ça? non. Non. Parce que Je savais tu... pas que l'état était si différent. Ouais. Hmm. Ok. Très bien. Où te J'ai trouves-tu là maintenant? jamais Décris-moi. expérimenté et je ne connais Ouais. personne qui est venu du monde du dessus au monde du dessous. Ah, le chemin inverse, tu l'as. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs de venir du monde du dessus pour aller dans le monde du dessous? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Très bien. Et que savais-tu avant de venir dans le monde du dessus? Du monde du dessus? Quelles informations avais-tu? Qu'il existait. Simplement qu'il existait? Oui. D'accord. Ok. Alors, Puisqu'on avance tous pour le oui. monde du dessus. Ok. Très bien. Dis-moi, regarde-toi, est-ce que tu t'es bien rassemblé et tu intègres? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie d'expérimenter maintenant que tu es dans le monde du dessus? Tout. Tout? Super. Ok. Est-ce que tu as envie de lire les informations qui se trouvent en moi et Anita pour avoir une idée de ce que c'est qu'être un être humain sur la Terre? Oui. Alors vas-y. Oui. Il Il y a beaucoup y a beaucoup. d'informations. Hmm. Et toi, ça te convient qu'il y ait beaucoup d'informations? Tu te sens en C'est un peu mesure? trop. Il y a un peu trop d'informations. Oui, c'est trop rapide. Hmm. D'accord. Très bien. Alors, je te propose d'observer
par étapes, dans un ordre chronologique, Oui. observe la création de la Terre jusqu'à l'apparition des premiers hommes, des premiers êtres humains. Mhm. Prends le temps de bien Oui. intégrer toutes ces informations. Oui. Ok, super. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce qui vibre en toi? Je sens qu'il y a autant d'informations, qu'il y a autant d'individus. C'est C'est très riche. différent. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de vérité pour toi qui est tellement différente de celle de quelqu'un d'autre. Hmm. Il y a tellement d'informations, tout existe. Il n'y a pas la création de l'humain ou de la Terre. Hmm. Euh, Très bien. c'est des informations différentes suivant les individus, suivant les dimensions, suivant les points de vue. Exactement. Alors, ce J'ai que je pas te propose, l'impression qu'il y ait une marche à suivre. tout à fait, tu as tout à fait raison. Chaque conscience est unique et évolue dans le champ des possibles. Il y a toutes les possibilités dans ce monde du dessus. Oui, Alors, dans ce cas-là, observe tes créations à ça toi. qui est très beau. Hmm. Et tu as déjà accès à tes futures créations et à celles qui... Observe-les. Oui, oui. OK? Qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que, est-ce qu'elles sont toutes issues de ta volonté? Est-ce qu'elles te plaisent? Est-ce qu'elles te conviennent? Pour l'instant, je perçois pas grand-chose. Hmm. Pourtant, je viens d'un moment dans tes créations où tu existes. Oui, mais ça n'existe déjà plus. Et ça n'existe déjà plus. C'est Non. déjà sur une ancienne ligne de temps. Oui, je me suis rassemblée alors. Oui, La ça petite change tout. particule qui aurait dû être récupérée n'est pas récupérée. Mais Elle c'est n'existe formidable déjà ça. plus. C'est formidable. Donc là, tu observes, tu as la capacité, justement, en prenant beaucoup de perspectives, d'observer tes anciennes lignes de temps, qui sont, on peut dire, neutralisées, et tes nouveaux potentiels. Et justement, comme tu l'as si bien dit, t'étant rassemblé, eh bien, aucune petite particule de toi n'a été ramassée par un être lui-même créateur. Oui. Ok, très bien. C'est formidable ça. Alors, je te propose de venir avec moi dans le présent, dans notre présent, à Montroi, en étant rassemblés avec ces conditions, toutes ces informations, toute cette compréhension que tu as. Oui. À Montroi. 1, 2, 3. Tu y es? Oui. Ok. Où te trouves-tu? Je suis un poisson. Tu es un poisson? Oui. Ok. Et qu'en est-il du petit bébé dans le ventre de sa maman? Il n'existe plus. Il n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'il n'existe plus? Il n'existe plus dans moi. Et il existe, je le vois, il l'a, mais c'est pas moi. D'accord. Ok. J'ai pas eu envie d'aller là. T'as pas eu envie d'aller là. Ok. Ok, très bien. Vérifie quand même si dans cet enfant qui n'est pas toi, vérifie quand même qu'il n'y a pas une partie d'ADN éthérique qui t'appartienne dedans. Non. Vérifie toujours les informations. Non? Ok. Non. Ok. Et donc actuellement, dans notre ici et maintenant, tu es un poisson. Oui. Ok. Un poisson qui vit dans une rivière ou dans l'eau salée? Un Dans océan la ou une mer. mer? Dans la mer. Ok. La mer. Très profond. Très profond. Ok. Poisson très beau. Tu me le décris? Tu es comment? Il est transparent.
Et il a comme la capacité de faire de l'électricité. Euh, il s'allume. Oh, super, très bien. Et toi, Finalement, comment... je Oui, me dis-moi. sens mieux quand je suis en dessous, D'accord, même sur la terre. J'aime d'accord. être dessous. Tu aimes être dessous. Mais c'est OK, ça. Observe ta condition ésotérique. Regarde dans ton espace énergétique si tu es seul et seul créateur ou s'il y a d'autres consciences avec toi. Non, je suis seule dans mon espace, mais je côtoie d'autres consciences Hmm, d'accord. sur le point de vue physique. Hmm, d'accord. OK. Des consciences très intéressantes même. Ah oui, tu peux me donner un exemple du type de Oui, conscience avec lesquelles tu échanges et qui sont très intéressantes? oui, quand on va très en dessous, comme ça, Ouais, ouais, là où je suis, ouais. on côtoie des consciences très intéressantes, des consciences qui ne, comme il y a un pont, une ouverture avec d'autres personnes que des personnes terrestres. Elles ressemblent à quoi? Parce que je les connais pas, moi. À des poissons aussi, mais différents, Qu'est-ce qu'ils ont de différent? comme des amphibiens ou Hmm, d'accord. Et ils ont des caractéristiques particulières il y a par aussi des rapport, tu sais, humains aux... qui viennent là, mais Hmm, ils sont pas forcément très à l'aise. C'est pas trop leur état. d'accord. Ok. Et dans ce monde du dessous, là, sous-marin, qu'est-ce qui vibre de si agréable pour toi, qui fait que tu t'y sens si bien? Le calme, Le calme. D'accord. pas trop d'infos, le calme, l'obscurité Hmm, et des êtres qui sont assez légers hmm. dans leur amplitude, Ça signifie quoi, être léger dans leur amplitude? As-tu une image peut-être pour m'expliquer ce que tu ressens? comme une flottaison, quelque chose de pas dense, le contraire de dense, Hmm, d'accord. dans la manière de se mouvoir, mais aussi dans la manière d'être. Très bien. Et que fais-tu dans ce monde du dessous en tant que poisson? J'avance. D'accord. Et tu avances. Et est-ce que tu avances aussi vers le monde du dessus comme tu le faisais lorsque tu étais dans le monde du dessous et que tu me disais on avance tous vers le monde du dessus? Oui, mais là, je sais que quand j'avance vers le monde du dessus, c'est parce que c'est un choix. Je peux retourner dans le monde du dessous. D'accord. Très bien. Et là, justement, lorsque tu avances vers quoi? Vers la découverte de ce que je trouve. Ok. Et pour le moment, est-ce que tu as trouvé quelque chose de particulièrement intéressant pour toi? Oui, beaucoup de choses intéressantes. C'est très intéressant, mais j'avance quand même. C'est Hmm, comme si je prends les informations, je discute, j'interagis, puis je repars. d'accord. Ok. Formidable. Je vois beaucoup de choses, j'observe. Est-ce que ces informations que tu recueilles, elles seraient bénéfiques pour notre monde du dessus, justement, à la surface, pour plus de compréhension? Ça dépend pour qui. Hmm. Dis-moi pour qui ce serait intéressant. Peut-être pour une meilleure compréhension, oui, mais Hmm. c'est pas forcément le cas de tout le monde et tout le monde n'a pas besoin de cette compréhension. Alors, Ok. Est-ce qu'il y a déjà une communication, une relation entre le monde du dessous où tu évolues oui, et la surface? oui, Et comment est-elle, cette communication, cette circulation? contrôlé Contrôlée. Contrôlée par qui? par des hommes. Quand tu dis des hommes, tu parles d'humains? Oui, D'accord. Et ces hommes, ils ont quel ADN éthérique? certains sont humains. Hmm. Il y a aussi beaucoup
de mélange avec ces amphibiens Hmm, ou des, des personnes plus reptiliennes. d'accord. Pourquoi est-ce qu'il contrôle l'échange Parce, d'informations énergétiques? parce que c'est très différent l'état dans lequel on se trouve en dessous. Quelle serait la Les conséquence pour... possibilités, les Hmm, possibilités sont différentes. les possibilités sont différentes. C'est comme des ponts. Et justement, si on avait tous accès à ces ponts, qu'il n'y avait pas de contrôle, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait différent. Est-ce qu'il y aurait une coexistence? Je ne pense pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait alors s'il n'y a pas de coexistence? Ça voudrait dire que un monde s'effacerait par rapport à l'autre? Oui, plus de conflits dans un premier temps et Hmm, ensuite peut-être un choix. un choix? Oui, Un choix de quelle nature? faire entre les deux endroits, les deux Hmm, mondes. d'accord. D'accord. C'est ça en fait que je trouve, moi, de mon point de vue, toujours surprenant, c'est cette dualité. C'est-à-dire que deux mondes existent et ils ne communiquent pas entre eux. Et que Oui, si on parce voulait que les faire communiquer entre eux pour retrouver une intégrité, eh bien, il y aurait conflit et forcément disparition de l'un des deux. oui, mais parce que il y a cette notion de vouloir prendre le pas sur d'autres, de vouloir contrôler d'autres. Là, en dessous, c'est comme si il y a tout un monde, une densité différente qui permet l'élaboration de matériel, l'élaboration de fréquences qui sont particulières et qui permettent de, de faire un pont entre une autre dimension et Mhm. les humains. C'est ce qui se passe dans le monde du dessous, l'élaboration de ces fréquences et d'un matériel pour Oui, créer un pont entre une autre dimension et les humains. oui, Pourquoi? c'est comme une sorte de porte d'entrée. Donc il y aurait une communication possible déjà, Mais il y en a une tout le temps tout le temps. avec Ok, les humains grâce à cette d'accord. porte Mais d'entrée. elle est pas accessible à tous les humains, c'est ce que tu disais. Non, non, c'est pas dans ce sens. D'accord, je t'écoute. C'est comme si c'est une possibilité de passer par cette porte d'entrée-là Mhm. pour comme transmuter ou calibrer des fréquences d'un d'un monde différent à la Terre pour pouvoir entrer en communication directe et prendre possession, contrôle d'un humain ou d'une conscience humaine, si tu préfères. Ah, et toi, c'est ce que tu projettes de faire ou pas? Absolument pas. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ce procédé? Ni d'accord, ni pas d'accord. Très bien. Ok, très bien. Tout ce que je sais, c'est que je suis bien ici. Hmm, ok. Est-ce que tu as cette capacité donc d'être poisson tout en ayant toujours cette conscience que tu existes à d'autres niveaux, Oui, avec cette capacité de t'observer à ces différents niveaux de toi? oui, Ok. As-tu d'autres expériences en cours, oui, dont une humaine. dont une humaine? Ok, que souhaites-tu m'en dire de cette expérience humaine? Ben, elle est heureuse parce que maintenant, grâce à ces informations que je peux avoir ici, Hmm, elle se détache d'une certaine forme de contrôle.
Très bien. Très bien. Ok. Et si on observe cette ancienne ligne de temps que tu as, du coup, que tu as quittée, sur laquelle il y avait donc l'homme brûlé qui crée à travers toi, Oui, et cet enfant dans le ventre. oui, Cet enfant, il existe toujours. oui. Ok. Qui est-ce qui l'habite? Qu'est-ce que s'est-il passé? J'aimerais comprendre comment ta conscience a pu quitter l'expérience. Tu aurais pu transformer l'expérience énergétique et ton espace ésotérique et rester proche de cet enfant en soutien de cette expérience. Que s'est-il passé du coup, puisque tu n'y es Oh, plus? oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas fait ça. Ok. Et comment est-ce que une autre partie subliminale est venue s'incarner dans le petit? Je suis curieuse de savoir comment. Oh, tout simplement parce que le, la personne brûlée a mis une autre feuille de calque. Ah, donc cette ligne reste interférée, cet enfant reste interféré du coup. Oui, Ok. Es-tu ok pour transférer toutes les informations que tu as recueillies de ta condition et de ta transformation à la oui, partie subliminale qui subit les calques oui, du brûlé là, hein, celui qui gère l'expérience du petit garçon, du petit bébé. Tu lui transmets les informations pour qu'à son tour, il puisse en faire ce qu'il désire, mais qu'il sache quelle est sa condition ésotérique, et qu'il n'est pas libre, quoi, libre de créer. oui. J'ai transmis. Super, merci beaucoup. Très bien. Écoute, c'est formidable. Laisse-moi un instant avec Anita. Je reviens tout à l'heure. Anita, déconnecte. Ah, respire profondément. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. C'est particulier. Mm. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu observes par rapport à cette histoire de petit bébé du début, dont la partie subliminale est sous l'influence de cet être brûlé, et le fait d'avoir complètement switché de ligne de temps et d'avoir quitté en fait cette incarnation pour une autre? Oui, c'est quoi la question? Excuse-moi. En fait, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Eh ben, tout simplement, donc la partie, les particules Oui, enfin, se sont rassemblées donc dans dans le l'être et oui. donc du coup il n'a pas été entre guillemets morcelé donc il a donc euh, l'espèce de savant fou brûlé il existe hein. Mm, Il existe quelque part mais c'est juste qu'il n'a pas récupéré la partie qui appartenait au Spigao. Et donc, du coup, tout simplement, il a continué sa création, mais avec d'autres consciences récupérées mhm. ou D'accord, recréées, mais ok, sans Spigao, du coup. d'accord. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, Spigao, il a donc de toute façon jamais choisi cette incarnation de petit bébé. Et Non. le fait de se rassembler, du coup, ça n'a pas lieu Non, d'exister. il avait juste été, comment dire, attrapé au vol, en fait, Mm, grâce à une petite particule qu'il a laissé traîner quelque part. Il a juste été cette espèce de savant là brûlé. Lui, il récupère ce qu'il trouve et il recrée à partir de. Donc du coup, il avait récupéré ça et grâce à une toute petite particule qu'il avait récupérée, il avait réussi à recréer l'entièreté de la conscience de ce Spigao et donc de le retransposer à partir de l'essence, puisque l'essence, elle était dans toutes les petites mm, particules. mm. Même s'il n'en avait trouvé qu'une, il a pu recréer son essence et il avait, comment dire, transfusé dans cette feuille de calque et il l'avait calqué à sa création de la vie humaine qu'il avait lui-même
c'est comme s'il l'avait imaginé, c'est comme s'il avait créé, en fait. C'est lui qui a créé cette vie humaine, en fait. Ouais. Ce scénario, en fait. Hmm. Désastreux, tu vois. Hmm. Ouais. Comme il est créateur, il a créé. Donc là, il n'a pas trouvé la petite particule, mais c'est pas grave. Si tu veux, dans sa bibliothèque, il en a des tas d'autres. Donc, dans ses possibilités, il a dû en trouver une autre chose qui a dû recréer une autre conscience qu'il avait dû récupérer. Et donc, c'est cette autre conscience qu'il a transposée à la vie de Ferdinand, en fait. Ok, ben moi c'est ça qui me pose problème. Moi j'aimerais qu'on Ferdinand puisse transmettre l'information à toutes les parties de lui, même sur son ancienne ligne de temps, pour que justement ce vieux monsieur oublie littéralement complètement l'existence de ces particules et qu'il puisse plus rien à créer à partir de ces particules. Mais c'est pas la particule du Hmm. Spigao, hein. Ouais, c'est les autres. Ok. C'est une C'est autre, d'autres. une autre. Ok, bon. Mais Alors, effectivement, il y a quand même l'enfant Ferdinand sur le plan physique. bah oui, moi c'est cet enfant, ça me pose souci. Ok. Donc, est-ce que quand je lui ai demandé de transmettre les informations à la partie subliminale, là où l'essence, en tout cas, qui peut percevoir les informations à transmettre, est-ce qu'il Mhm. l'a fait? Oui, Oui? Ok. oui, oui. Est-ce que l'essence qui habite le petit bébé a saisi cette opportunité ou est-ce que c'est... Comment elle a réagi à cet apport d'informations? La mère a fait une fausse couche. Hmm, ok. Hmm, ok. Et là, je vois comme l'homme brûlé, là, le savant brûlé, Ouais. qui fait comme un genre de crise, Hmm, qui est en train de tout péter dans son bureau, comme si, en fait, il sait que c'est pas sa création. d'accord. Il comprend qu'il y a eu une Et s'il intervention. comprend que c'est pas sa création, ça le rend complètement dingue. D'accord. Que quelque chose ait pu interférer dans sa création, ça lui fait péter un plomb. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que chez cet homme brûlé est-ce que tu perçois une essence, Je une peux pas lire. volonté? Tu peux pas? Ok, Non. très bien. Alors on n'y va pas. Ok. Bon bah écoute Anita, je pense que c'est très bien. Bon, tu salues pour moi Spiga, Ferdinand, je sais plus comment l'appeler, le poisson. Tu le salues pour moi. Et puis toi, ben, tu vas enfin pouvoir déconnecter de ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, Anita. Maintenant, déconnecté. Et je t'accompagne pour rentrer de ce voyage en faisant un décompte de 3 à 1. Tu suis ma voix et à mon 3, tu es dans ton corps, pleinement incarné. Dans ce corps-là qui est le tien, où tu ressens ton ventre qui se lève, qui monte et qui descend au rythme de ta respiration. Voilà, cette envie de t'étirer, de respirer avec amplitude et profondeur pour réveiller chaque parcelle de ton corps et de ton esprit. À 2, tu génères pour toi des fréquences idéales pour poursuivre cette journée. Voilà, dans le calme, la sérénité et la joie. Tu ressens ces belles fréquences créer en toi des sensations de douceur, de chaleur, de bien-être. Ça parcourt tout ton être, ça chatouille la peau de ton visage, ça ruisselle le long de ton corps comme une douche bienfaisante, rafraîchissante en ces périodes de canicule. Et c'est un peu comme si elle venait diffuser cette fraîcheur dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles et tes pieds, comme si tu marchais dans un ruisseau, dans la montagne, que tu ressentais la fraîcheur de l'eau caresser ta peau. Voilà, et cette fraîcheur, elle remonte et elle circule avec fluidité, douceur dans ton corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Voilà, pour plus de bien-être. Et à ton rythme, pleinement consciente de ton ici et maintenant, eh bien, à 1, tu rouvres les yeux.
Merci Anita.